Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. If there is a shutdown, I think it would be a tremendously negative mark on the President of the United States. He's the one that has to get people together. If there is a Alors, Luc, c'est Alexandre qui nous a sorti cet extrait-là, une entrevue que Trump a accordée en 2011 en disant, écoutez, ça serait épouvantable s'il y avait un shutdown, ce serait la faute du président parce qu'il faut qu'il rassemble les gens au lieu de les diviser. Alors maintenant, c'est lui qui est face à un shutdown. Et non seulement, dit-il, c'est de la faute des démocrates, mais il va en profiter pour congédier d'autres personnes. D'après du personnel de la Maison-Blanche, ce serait même imminent. On parle d'un jour ou deux avant d'autres congédiements massifs. Donc, ce sont des gens de qui on vient de suspendre la paye. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont chez eux ou qui travaillent comme les contrôleurs aériens sans être payés. Mais là, on irait plus loin. On en profiterait pour, encore une fois, éliminer du personnel au sein de la fonction publique américaine. Et le pari que tente Donald Trump, c'est comme ce sont des votes démocrates au Sénat surtout qui manquent pour qu'on s'entende sur le budget, ben que ce soit les démocrates qui portent l'odieux dans les sondages. Et à court terme, c'est l'impression que ça nous donne, en tout cas, quand on essaie de débroussailler tout ce qui circule en termes de statistiques. Écoute, tu parlais des contrôleurs aériens. Selon certaines personnes, c'est une des jobs les plus difficiles et les plus exigeantes au monde et les plus importantes. Il me semble que tu ne veux pas te mettre les contrôleurs aériens à dos en les payant pas. Les agents qui travaillent dans les aéroports, là, ceux qui effectuent les fouilles, par exemple, pour assurer la sécurité à bord des vols, puis, par extension, la sécurité, au pays, ce sont également des gens qui doivent être au travail sans être payés. Il faut rappeler que l'administration a effectivement coupé dans les services des contrôleurs aériens. Rappelle-toi que c'était la première vague de coupures woke. Ah, donc, on avait dit, non, il y a trop de personnel. Ces gens-là, on laissait rentrer des gens uniquement en raison de la couleur de leur peau, parce que c'était des femmes, parce qu'ils étaient handicapés. Il n'y avait aucun test à passer, hein, c'est l'impression que ça laissait, alors que tous ces gens-là prennent place dans un fauteuil parce qu'ils ont respecté les standards, parce qu'ils ont réussi les examens. Mais ce que je veux passer surtout comme information, c'est qu'on a déjà ébranlé ces gens-là. Et là, on leur demande de rentrer au travail dans une tâche qui est particulièrement stressante. Une erreur d'aiguillage, on le sait, on se doute à quel point c'est majeur. Et ces gens-là ne reçoivent pas de paye au moment où on se parle. Écoute, des menaces de shutdown, il y en a eu énormément au cours des dernières années. Ouais. C'est quoi? Ils sont trop endettés? Ils n'arrivent pas à payer ce qu'ils doivent payer au gouvernement, c'est ça? C'est d'abord et avant tout, il y a l'endettement américain qui est majeur, puis on ne s'entend pas, républicains ou démocrates, sur ce qu'on doit couper. Je pense que la plupart s'entendent, sauf le président Trump, qui lui accorde plus de réduction d'impôts, là. Mais les autres, à la Chambre et au Sénat, s'entendent sur la nécessité de contrôler le budget, pas sur la nature des coupes, ce qu'on devrait privilégier. S'il y en a plus, ben c'est un reflet de la polarisation grandissante. Les shutdowns, on n'a pas découvert ça hein, dans les dernières années, mais depuis le début des années 90, depuis la présidence Clinton, on avait déjà discuté de ça ensemble. La polarisation, comme on la connaît aujourd'hui, ou à peu près le 30-35 ans d'existence ou de vécu. Mais quand on regarde depuis 1990 et depuis la première élection de Donald Trump, on se rend compte que ces crises budgétaires sont de plus en plus rapprochées. Et la dernière crise budgétaire qui a entraîné ce qu'on appelle un shutdown, une fermeture des services gouvernementaux, bien, la dernière, c'est un record, c'est 35 jours, et c'était sous l'administration Trump. Maintenant, je répète, ce serait trop facile de ne blâmer que Donald Trump dans ce dossier-là. Les démocrates eux-mêmes face au shutdown, c'est intéressant parce que ça expose encore une fois les fractures qu'il y a au sein du Parti démocrate. On en a chez les républicains aussi, mais il y a vraiment ceux qui exercent le plus de pression sur le meneur au Sénat, qui est Chuck Schumer, c'est l'aile dite plus à gauche du parti. Et cette fois-là, ils sont plus nombreux à dire à Chuck Schumer, vous avez plié face au président Trump ou face aux républicains avant, maintenant on ne le tolère plus. Et ils sont suffisamment nombreux
pour que Chuck Schumer aille, en très mauvais français, aille au bat cette fois-là. Mais en même temps, il y a, et ça fait longtemps que ça existe, on en parlait déjà sous Bill Clinton, il y a des démocrates qui sont plus conservateurs au plan financier. Ceux qu'on appelle les Blue Dogs, c'est une vieille expression qu'on ramène dans... Ouais, c'est le nom qu'on leur donnait. Puis Bill Clinton s'associait à eux d'ailleurs. Quand on parle des succès économiques de Clinton ou du fait qu'il pouvait s'imposer alors qu'il y avait des majorités républicaines ailleurs, c'est qu'il était capable au plan économique d'être beaucoup plus centriste ou même, du moins selon notre perception ici, de notre côté de la frontière, beaucoup plus à droite. Donc, il y a aujourd'hui des critiques très virulentes contre le leadership démocrate qui disent vous êtes en train de plier face à l'aile gauche du parti et c'est indécent que vous prolongiez le calvaire des Américains, c'est-à-dire de prolonger. Il y a déjà suffisamment d'insécurité aux États-Unis et c'est ce qui est différent avec cette fermeture-là, c'est qu'habituellement un shutdown ou une fermeture des services gouvernementaux, à moyen et à long terme, on oublie ça au plan économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombées. Il y a bien sûr des gens qui paient le prix de ça là, à très très court terme, il y a dans certains cas des drames humains, mais si on parle de l'économie dans l'ensemble, on oublie ça un shutdown. Mais là, on dit il y a tellement de volatilité, il y a tellement d'instabilité qu'on se demande si ça ne sera pas plus grave. Tout dépendant, bien sûr, de la durée du fameux shutdown. Et avoir le peu de rapprochement qu'il y a, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y aura des pressions de la population, entre autres, qui font qu'on va accélérer les négociations, mais je ne sens pas, au moment où on se parle, d'urgence à s'entendre. Et ça pourrait être catastrophique parce que c'est peut-être le record des 35 jours qui est menacé. Et là, au-delà des individus, c'est pas juste anecdotique, au-delà des individus, c'est peut-être le pays qu'on va plonger dans plus d'instabilité. Mais là, la date butoir, c'est quoi? C'est vendredi que commencerait peut-être le shutdown? C'est-à-dire non, la date on est en situation de shutdown aujourd'hui. On est en situation de... Ouais, voilà. Donc, c'est là où je disais, écoute, on peut faire avec une journée ou deux, on peut faire avec quelques jours, mais quand ça dure, quand ça s'échelonne sur une plus longue période, il faut considérer le contexte actuel, celui de 2025. Il y a beaucoup plus de gens inquiets là, quand je lis les économistes ou quand je lis ceux qui effectuent des prévisions là, d'emploi, ceux qui tentent d'ailleurs d'obtenir les fameuses statistiques là, que Donald Trump ne voulait pas partager parce qu'elles étaient mauvaises, eux disent on a déjà de la difficulté à obtenir des chiffres qui sont fiables. Si on prolonge ça dans le temps, ça va être encore plus pénible. Donc, on est plus inquiet en 2025, de ce que je perçois, qu'on l'était en 2019 lors du précédent shutdown. C'est bizarre, pourtant, ils ont un président tellement stable, qui sait tellement où il s'en va. Stable genius, c'était le génie stable, donc ça semble pas s'appliquer au shutdown. Merci, Luc. À demain, salut.